bi bu ñu koy wax depuis 1900 les années 50 fekkee naa ko au niveau des populations là maa yoroon jeunesse bi fii parce que excusez-moi entre parenthèses je suis musicien hein on avait un orchestre fekkee déjà moi j'étais là les populations étaient très intéressées à ces points non seulement de Diouloulou et de Bayla mais à chaque occasion la population dañuy revendiquer point bi le point surtout le point de Diouloulou parce que ça transite automatiquement vers Kafountine alors foofu la affaire bi commencé Émile Badiane qui a encore fut mon directeur d'école à l'école de Balengor moo nekkoon premier responsable politique suivi des autres là les Engrand et Badiane et consorts mais partout fu ñu dem man chaque fois il demandait à ce que je le suive je l'accompagne d'accord mais population dans les îles Caroline ñoom revendiqué nañu point Diouloulou c'est vraiment c'est un point qui est venu à ce niveau là. Mon premier recensement dans les îles, je me rappelle, on a amené une bassine galvanisée, les bassines là, hein, pour y mettre une couverture pour recenser les populations. Donc c'est comme ça que voilà, déclenché sur le plan jeunesse et administration. J'ai servi ici depuis lors. Après, je suis parti. C'est devenu économe dans les centres de formation pour la promotion humaine. Ce qui a fait que je suis roulé un peu partout jusqu'à Dakar au ministère. À la direction de la formation pratique. Ma district était ministre à ce moment-là. Voilà. Donc c'est à part ça, j'ai servi à Pelengara, au centre agricole de Kéréwan, à Sédhiou, au centre de perfectionnement des artisans du jour, à Kolda, au service régional de développement social, et à Goudon, au service de pêche. Et j'ai pris ma retraite pour me retirer à Diouloulou ici. Nous, on disait que nous sommes fonctionnaires, on ne doit pas faire de la politique à l'époque. C'est ce qui a fait que Diouloulou a fait beaucoup de choses. Parce que depuis 60, la fédération du Val est là. J'étais le premier agent. L'éclatement de la fédération le 20 août. Après, maintenant, l'éclatement de la première république, avec le coup de Mamadou Dia. Finalement, voilà. Il faut revoir les choses encore pour que Senghor puisse revenir. Voilà pourquoi, au début, on fêtait la fête pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Le 2, le 3, le 4. Après, bon, il y avait une crise. Il y a 2, 3. Le développement économique de Diouloulou, c'est mon souhait. Il y a beaucoup, même sur le plan touristique, il faut beaucoup faire pour Diouloulou. Il y a des coins qui sont là, si vous les voyez, c'est formidable. Des coins somptueux, tels que la route qui mène à Dar es Salaam, qui a été créée par Cheikh Mahfouz, les années 1906. La route qui mène vers le Bala, à Diouloulou. Vous pouvez visiter jusqu'au dispensaire là. Il y a l'église. Oh, il paraît qu'il y a une train d'aménager la route là. Ça, c'est au fond du cœur de toute la population. Et si vous poussez un peu, il y a un petit ponceau là. Après, c'est la vallée de Diouloulou. Où un avion avait chuté, l'avion est tombé là. Alors, c'est historique. Et nous-mêmes, avec mon chef dansement, Keloun Tandiata, on a même implanté une cocoterie là-bas. On a cherché ces cocotiers là à Djogé et Caravan. Là aussi, on a trouvé beaucoup d'enseignements. Avec le vieux Gorgui Ndiaye, dont la famille est au rond-point de Ziguinchor, rond-point Belali, la famille Ndiaye. Le vieux Gorgui Ndiaye fut aussi le premier secrétaire des colons à partir de Diouloulou. Parce que le social compte beaucoup. Ouais, c'est ce qui a manqué à nos jours-là. Oui, à Diouloulou. Ouais, je n'ai rien entendu. Je sais pas moi. Donc, depuis 20 ans,
la mairie est là. Le contact avec la population, et si ce contact, le contact du contact, c'est la jeunesse dont vous avez posé la question. Et j'aimerais que vraiment, ces gens-là qui sont là aujourd'hui, la nouvelle composition, la nouvelle commune, là, puissent penser à la jeunesse de Djulolo. Parce que c'est le socle. Et on ne peut pas toucher cette jeunesse-là quand on la néglige. Quand ça fait boum, c'est pas ça. Donc on peut tout faire. Il faut dire à l'administration. Et l'administration municipale, là, occupez-vous de cette administration-là. Et les contacts avec les anciens. C'est pas pour moi, les anciens. Moi, bientôt, je vais partir. Mais les anciens, attention. Parce que c'est l'ancien qui peut te rappeler. L'ancien, moi, il te raconte. Parce que c'est ce qui a été compté. Devant lui ou pas. Instruit ou pas. Parce que l'instruction, mais c'est le savoir qui compte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Moi, j'allais dans des profondeurs. Mais aujourd'hui, je suis là. Personne ne vient me rendre. On ne vient même pas voir les doigts, même par personne interposée. Moi, je vois le doigt compté. Il est là. Parce que c'est pied. Je n'ose pas dire le mot, mais je ne bouge pas. Je peux même sortir. Voilà. On prend. J'ai une voiture là. C'est mon fils qui m'a envoyé ça. Là, à côté là. Les pouces-pouces là. On est venu m'accueillir à l'hôpital, j'ai tenté là. Je suis passé toute la journée. J'ai dit que je suis déshydraté. Ce que j'ai acheté comme ordonnance, ça fait de 60 000 francs. Comme ça. Parce que franchement, moi, je n'étais respecté par la population. Et partout je passais, on m'accueillait. On m'accueillait comme si j'étais moi le commandant de cercle. Boulou l'a dit, j'étais commandant de cercle, le premier commandant qui a travaillé dans le département de Bignona. Il m'a dit, petit Conti, vraiment, en tout cas, tu es mon patron, moi, Boulouja. C'est lui le commandant là-bas, le commandant à Bignona. Ce cercle-là, c'était la subdivision. C'est la subdivision texte en Casamance pour tout le reste du Sénégal. On était mieux organisés au départ. Parce que nous, on est parti en poste administratif à une heure, à Djatakunda, à Djibali, ici, là. Djibali, là. Ouais. Et nous, c'est dans le Bunkuni, là. Ouais. Djatakunda, c'est l'autre côté du fleuve, là. La route, voilà, c'est ça. Ici, là, parce que ici, on a failli perdre ce côté-là. On appelle le Fogny Kombo. Le Fogny Kombo. Alors là, au départ, ils ont créé la province de Makuda. La province de Makuda. Avec quelqu'un qui est venu de Ficelle, un fonctionnaire originaire de Ficelle Mbatan. On l'a nommé comme chef de province pour tester, mais ça n'a pas marché. Parce que les gens ici, ils sont réticents. Ce n'était pas facile. Alors, du Loulou, aujourd'hui, vraiment, nous sommes heureux, on est contents d'avoir une jeunesse qui est là, au niveau de la mairie là. De tout jeune, moi, je peux dire que c'est mes enfants, mes fils qui sont au niveau de la mairie, qui vont se débrouiller. Mais eux aussi, oui. Je ne les vois pas, je les entends, je ne les vois pas. Je ne communique pas. Hein? Parce qu'ils vont se dire peut-être le vieux là, venir être politicien, jamais. Même si j'étais capable, jamais. Parce que moi, le plan politique, bon, on dit responsabilité. Moi, j'ai toujours su ça. Voilà pourquoi je suis là tranquillement. Quoi qu'il soit, quand il y a quelque chose, en tout cas là, je suis épargné. Il y a une maison là, qui est devenue la ministère de l'Intérieur à Dakar. On apprend là-bas le solfège. Le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà. Il faut monter ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Alors, automatiquement, quand tu connais le solfège, tu peux composer des chansons. Je m'en vais au marché. Hein? Il va au marché, dans le ting.
C'est comme ça que nous avons. On a commencé. Alors les jeunes qu'on est à côté de nous. Derrière là, maintenant l'école, on a agrandi l'école, voilà, ça a pris l'espace. Il y avait des blancs là-bas. J'étais très intéressé parce qu'ils ont trouvé du long calme. Alors chaque fois que j'ai la musique, ils venaient. Même des gens, des Gambiens venaient ici. Le samedi, on organisait des soirées. Voilà, c'est comme ça que j'ai éveillé la jeunesse parce qu'il y avait la politique en dessous. Parce que Edouard Martin Sagna, à Bignona, il fallait préparer les jeunes là. Alors on les appelait des MJFS. Mais on ne parlait pas politique. On faisait politique, mais on ne parlait pas politique. C'était pour préparer cette jeunesse à l'évolution. Ceux qui rentraient à l'époque à l'école, ils rentraient à 9 ans, à 10 ans. Il n'y avait pas de politique. L'école était presque négligée comme ça. Pour trouver un garçon, pour le mettre à l'école, le papa te dit, mais qu'est-ce qui va quitter mon champ là? Ou la maman, qu'est-ce qui va s'occuper de mes enfants? Moi, je suis dans les rizières. Alors, ce n'est qu'à Capontine qu'on a eu la chance de prendre 2 filles. L'une est décédée. Fait ce son nom, Mabinta Djaba et Mabinta Demba. Elle est là-bas. Elle a même un fils gendarme, commandant de brigade, quelque part là-bas. De votre passage aujourd'hui, vraiment, vous m'avez réconforté encore une fois. Vraiment, je vous dis que comme ma grande récompense, ce serait la récompense de mon fils, qui a sauté sur une mine dans le Toubacouta. J'ai tout fait, il a tout fait. J'ai été à Saint-Louis, j'ai tout fait pendant 9 ans, aucune satisfaction. Au dernier moment, on dit que mon fils a abandonné son poste. Bon, il a abandonné ou pas, nous on n'est pas au courant de cela. Mais néanmoins, j'ai lancé une dernière correspondance à Mintam Ndiaye. À Sommari, nous avons servi ensemble au niveau de la promotion humaine. Elle, je les connais au niveau du service. Par hasard, l'idée m'est venue de m'adresser à elle par le cas de mon fils. On appelle un essai. Elle a répondu. La confiance que j'avais préconisée, je savais qu'elle allait répondre. Elle m'a mis en rapport avec le ministère des Forces armées. Elle a mis ce cabinet Kaba Djahid. Je sais que nous, l'ACACAT, lui aussi, il a réagi dans le sens, ça doit satisfaire. Mais dans un autre sens, comme il y avait abandonné de poste, il n'y avait pas cela, ils vont accompagner le garçon. La lettre de cette lettre, j'étais tellement content ce jour-là. Voilà, 4 ans que cette lettre-là, il dort ici. Le garçon n'a rien eu. Ce matin, de temps en temps, il a des questions-là. Ce matin, il fallait le trouver ici. Sa maman lui a dit qu'il y a quelqu'un qui te demande. Seulement, moi j'étais là. Pendant que je prenais, moi, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit aujourd'hui. Je lui ai même dit que mon papa ne s'est pas occupé de moi. Si l'État m'aidait, c'est ce point-là pour que vraiment ce garçon-là ait satisfaction dans le cadre de l'accompagnement promis. Il n'y a pas de problème. Le reste maintenant, si lui poursuit encore, le ranger comment, c'est mieux.